Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver, merci infiniment pour tous les partages, pour les abonnements sous la cloche là, les pouces et les commentaires auxquels j'ai un véritable plaisir à répondre, chers amis. Puis merci vraiment à tous ceux et celles qui m'ont dit d'où vous nous écoutiez, où retomber l'écho de cette petite chaîne, l'Australie, le Canada. Qu'est-ce que j'ai eu encore? J'ai eu toute la France, évidemment, énormément l'Algérie. Merci beaucoup, chers compatriotes, pour vos témoignages, vos petits cœurs aussi que vous mettez, qui montrent que vous appréciez cette petite chaîne qui monte un peu à la fois. Et nous serons tous, quelque part très fiers de cette chaîne qui vous appartient autant qu'à moi. Voilà. Alors j'aimerais revenir sur quelques fragments d'histoire de l'Algérie qui font écho à ce qui se passe encore aujourd'hui. Récemment, vous avez entendu que des trissotins, des espèces de pieds nickelés de la DGSE ont été arrêtés en Algérie, qui auraient tenté, paraît-il, de ressusciter cette ancienne convoitise maladive, pathologique de la conquête française coloniale pour remettre la main sur l'Algérie, mais cette fois-ci via des vendus intermédiaires, alors qu'ils soient de vrais barbus ou des barbus de pacotille avec des barbes en plastique, un petit peu comme au carnaval. Mais récemment, Stéphane Romanet, l'ambassadeur de France, a été convoqué en Algérie très sérieusement pour lui dire que tout ça était un peu excessif, la violence et la tentative de déstabilisation et la nostalgie de la reconquête de l'Algérie, ou de vouloir faire de l'Algérie, faire retourner l'Algérie à l'âge de pierre. Ils leur ont dit barakat. Et les services secrets algériens, le contre-espionnage est très vigilant, et je pense que tous les Algériens et Algériennes, à l'image de leurs ancêtres qui ont veillé à l'émancipation, à la souveraineté totale de l'Algérie, qu'elle s'appelle Leila Fatima Nsoumer, sur laquelle je reviendrai, ou Leila Zbida aussi, Zeynep plutôt du côté de Boussada, qui furent des femmes, entre autres, j'ai parlé de Louisa plutôt Irilari, et plein d'autres, Zohra Drif, évidemment, aussi Jamila Boupacha, Jamila Bouhalid, qui deviendra l'épouse du vaillant et regretté Jacques Vergès, qui sera l'avocat du FLN et qui sera prêt à donner sa vie, d'ailleurs, pour l'indépendance de l'Algérie. Alors ces trissotins, ces farfelus, ces zigotos de la DGSE auraient envoyé donc des gens pour déstabiliser l'Algérie via peut-être de certains de nos compatriotes, puisqu'il y a des vendus chez nous. Hélas, c'est vrai, j'ai des noms de ceux qui travaillent sur le net, qui travaillent avec des officines scélérates, payés, c'est vendu de l'Algérie, c'est vendu d'un nouveau genre qui vendrait pères et mères, pouvoir passer dans les médias, on va dire mainstream, qui touchent de l'argent, et des caresses, ces traîtres, des caresses de leur maître en ayant quelques morceaux de sucre qu'on leur jette comme ça, comme on jette à des chiens qui sont d'ailleurs ces vendus qui travaillent contre l'Algérie évidemment, qui sont prêts à détruire ce pays pour simple raison de maladie mentale. Ce sont des gens qui sont profondément malades et qui vendraient père et mère pour briller un instant sur les ondes et sur les médias mainstream. Donc de tout ça, on va causer un peu. Récemment, donc, le contre-espionnage algérien a mis la main sur des zigotos, sur des uluberlus qui sont arrivés là, paraît-il, pour commettre des attentats ou sous drapeau évidemment islamique et musulman. Alors, vrais dingues, il y en a, des vrais dingues qui sont prêts à vouloir faire un État islamique de force contre toute réalité socio-culturelle et économique en Algérie, et qui pensent qu'ils sont chargés d'une mission divine pour changer les choses. Voilà, ils ont reçu une espèce de fax du bon Dieu, ou une fatwa leur disant oui, ce pays-là, c'est un pays de kofar, l'Algérie, il faut le rendre finalement à Dieu. Voilà. Tout ça sont des malades qui sont prêts à collaborer avec le diable, et ils l'ont montré pendant la décennie noire, donc méfiez-vous, et que chaque Algérien et Algérienne, ici ou ailleurs, reste très vigilant, et ce qu'il entend, il faut le répéter, le dire, etc. Méfiez-vous finalement un peu de tout, comme les Algériens d'ailleurs avaient pris conscience, dès la bataille d'Alger, de prendre conscience de tout ce qui pouvait ne pas être normal autour d'eux, des nouveaux arrivants, des gens qui viendraient s'installer comme ça. Alors je ne voudrais pas installer une espèce de démagogie ou une espèce de parano, mais le contexte est là, témoin cette arrestation donc de ces envoyés de je ne sais qui, du diable vauvert, pour vouloir peut-être déstabiliser l'Algérie. Les autorités algériennes toujours très vigilantes depuis toujours
je dirais depuis toujours, mais depuis la décennie noire, ont compris que aujourd'hui serait peut-être dans l'œil du cyclone avec une bande de 12 salopards, pour faire référence au film Les 12 salopards, qui mettrait tout en place pour déstabiliser ce pays. Alors on les connaît un peu. Il y avait l'ancien ambassadeur de France en Algérie, un certain Xavier Driancourt, qui a écrit un livre infect, algérianophobe sans limite de l'Algérie, et qui pourtant, Xavier Driancourt avait été bien accueilli en Algérie en 2017, et là il a sorti un livre qui est quasiment injurieux, et comme tous les autres, il dénie le droit à l'Algérie d'être souveraine. Il y en aura d'autres, évidemment. Il y aura surtout aussi ceux du milieu germano-pratin, vous savez, ceux qui font la politique extérieure de la France et qui sont autour de Saint-Germain, autour des cafés d'arrivistes et d'opportunisme comme le café de Flore ou les Deux Magots, ou plus loin du côté de la brasserie Libre, où a été enlevé et tué le regretté opposant marocain, dont le nom ne me revient pas tout de suite. L'opposant marocain Mehdi Ben Barka en 65, enlevé, puis alors dissous dans l'acide, etc., grâce à des services, des barbouzes aidés par des barbouzes français, et le Mossad israélien déjà dans cette sale affaire. Ce sont ces mêmes barbouzes un petit peu manipulés peut-être aussi par des officines de l'OTAN qui serait derrière les grandes destructions massives du monde, donc, et l'Amérique évidemment qui téléguide cette OTAN, dont certains chefs d'État, comme dit l'intellectuel américain Noam Chomsky, depuis Eisenhower 45, eh bien tous les chefs d'État américains mériteraient d'être inculpés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ça continue puisque l'OTAN, par exemple, juste un détail, en 1957, un officier de la Wehrmacht qui s'appelle Spadel, eh bien, a été nommé à la tête de l'OTAN. Donc c'est bien un repère de voyous, de criminels et de sanguinaires dont la mission est de détruire et de ne vivre que sur le sang des êtres humains. Alors cette tentative de domination se poursuit évidemment. L'Algérie, qui a toujours voulu être autonome et souveraine, n'échappe pas à cette règle. C'est pourquoi la vigilance est de mise, bien entendu. Mais alors, les premiers cas de domination par le sang ont commencé, je vous disais, en Algérie avec un certain boulanger qui avait été envoyé par Napoléon en 1807-1809 pour voir s'il y avait moyen de dominer ce peuple d'indigènes. Et il s'est aperçu que ce n'était pas très très facile. C'est pourquoi Napoléon et le directoire de l'époque, vers 1794, même plus tard, envoie Napoléon en Égypte. Vous connaissez la suite, etc. Semblant de se convertir à l'islam, enfin la destruction aussi de la mosquée des Lazars de la part de Bonaparte, le vol massif du trésor égyptien et donc celui des pharaons. Enfin, la spoliation qui a continué très longtemps pendant le colonialisme. Eh bien, cette envie de dominer les pays qui résistaient, notamment comme l'Algérie, pays riches, etc., vont se poursuivre. Et ce sont les mêmes, les coquins de la DGSE arrêtés aujourd'hui, si c'est le cas évidemment, ce sont les mêmes que ce fameux consul Deval. Ce consul Deval était consul de France en Algérie et déjà la dette de la France pour le blé existait déjà. D'ailleurs, curieusement, le premier envoyé de Napoléon s'appelait Boulanger et ensuite ça devient une affaire de blé. Donc effectivement, on est toujours un peu dans la farine et dans la semoule, si j'ose dire. Eh bien, ce Deval, lorsque Hussein D va lui demander des comptes concernant cette dette, concernant le fric, eh bien, ce consul déjà va se comporter comme un malpropre, comme un malappris, un peu comme ce Xavier Driancourt, qui a été accueilli comme un roi, comme un maître en Algérie, va se comporter comme une petite racaille, un voyou, et Hussein D ne va pas supporter cette offense et va lui mettre une gifle quelque part. Quelque part, cette gifle de Hussein D à Deval, qui va être à l'origine du prétexte pour conquérir l'Algérie, puis ça se passe en 1927. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que la fièvre, après ce coup de dé, après cette humiliation du consul Deval, eh bien, va créer une fièvre entre l'Algérie et la France. Cette fièvre va continuer, alors je ne sais pas si ça a un rapport, mais Deval va mourir 2 ans après, en 1829,
d'une fièvre du paludisme. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, mais bon, on en est là, chers amis. Bref, cette gifle de Hussein D se poursuit un peu aujourd'hui avec cet ambassadeur, le nouvel ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romani, qui a pris une espèce de gifle en réponse à cette tentative de déstabilisation de l'Algérie. L'histoire est un éternel recommencement et il n'y a rien de neuf sous le soleil, à nous d'être vigilants. Je vous disais, ça gesticule, ça fourmille dans cette espèce de marigot, dans ces crapauds qui croassent dans ce marigot où la pseudo-intelligentsia parisienne gesticule et fomente des coups d'État un peu partout, sous prétexte de nous libérer. Effectivement, nous ne sommes pas souverains, nous sommes des arriérés, des sous-humains, et il faut continuer à avoir une espèce de guide de démocratie qui serait la démocratie, qui serait la République. Ils se prennent pour les nouveaux Platons du monde et voudraient donc aussi gouverner leur monde à leur façon, pour mieux cacher effectivement leur dimension de prédateurs, et ça se passe tous les jours dans les médias. Alors je vous disais, j'ai plein de noms de ces maudits Algériens qui vendent la France encore aujourd'hui et qui prétextent sous des posts, sous des vidéos, vouloir s'exprimer dans un français très approximatif. Envie de leur dire, taisez-vous, vous nous faites honte, vous faites même honte à la langue française, donc vous essayez de vous imprégner pour vous donner de l'importance et séduire et plaire à vos maîtres. Vos maîtres vous détestent, vous mépriseront toujours, vous êtes juste que de la valetaille des domestiques, des larbins de service qu'ils manipulent, etc., etc. Mais si vous aimez cette domination, continuez comme ça. Je balancerai dans une autre vidéo quelques noms de ces, comme je disais, de ces vauriens, de ces ploucs et de ces plouquesses qui crachent sur le pays d'origine au détriment même de leur fierté, de l'honneur de leurs ancêtres. Alors, dans cette diatribe que je livre un peu comme ça, pas en colère, rassurez-vous, on reste avec le sourire. Il y a eu des grands hommes français, j'aimerais les souligner. J'aimerais souligner quelqu'un qui a dénoncé l'un des premiers crimes commis à Gaza. C'est Stéphane Hessel, le grand résistant Stéphane Hessel, qui fut d'ailleurs diplomate en Algérie de 1963 à 69, plutôt de 53 à 59. Il a écrit un livre de mémoire concernant son passage en Algérie, qui lui ont laissé que de merveilleux souvenirs à ce merveilleux Stéphane Hessel. Dans ceux qui ont dénoncé, je fais une petite parenthèse, les crimes commis innombrables, effroyables, insoutenables, qui dépassent même la phraséologie, on ne compte même plus les mots pour dénoncer ces crimes contre l'humanité. La CPI a dénoncé, a condamné ces criminels, encore protégés par certains médias made in France. Eh bien, j'aimerais signaler cette infirmière qui, au nom de l'association Palmed, est allée à Gaza et a ramené des témoignages de profonde humanité de sa part et de ceux qui travaillent. C'est Iman Marifi, merveilleuse femme, merveilleuse là, et cet autre aussi, pédiatre qui est revenu de Gaza, les larmes aux yeux, qui témoignent de la masse, de l'énormité des crimes commis contre les enfants, qui rappellent les pires génocides du monde. Ces gens témoignent, et Stéphane Hessel fait partie de ceux qui témoignent et dénoncent. Ce sont ces grands hommes qui font ça. Un qui fait aussi l'actualité encore aujourd'hui et dont on doit être fier et le soutenir, c'est le merveilleux Dominique de Villepin, diplomate de renom, si j'ose dire, qui ne cesse d'arpenter et d'attaquer et de défendre le droit à la Palestine d'exister, et le dire avec ses mots à lui, avec sa profonde humanité. Et on retrouve le grand de Villepin, qui n'était pas entré dans le jeu sordide et sanguinaire américain lors de la guerre des Golfes, avec l'axe du bien, l'axe des désaxés totalement de Villepin, aussi un type qu'on doit écouter, j'ai envie de dire, religieusement. Cette infirmière, Iman Marifi, cette
pédiatre qui revient, ce Stéphane Hessel dont les souvenirs nous imprègnent et prégnants, ce Dominique de Villepin qui est toujours là debout, me rappelle ces grands, nous rappelle toutes et tous qu'il y a eu des femmes debout en Algérie et dans l'histoire algérienne. Leila Fatima Nsoumel qui va résister de façon extraordinaire pendant presque 15 ans. Leila Fatima Nsoumel grâce à son papa qui est là aussi, son frère Tahar aussi. Pensez aussi à Leila Zineb qui sera la première femme à la tête d'une zaouïa du côté de Boussada. Il y aurait tellement de noms à donner à cette aussi Isabelle Ebrard, cette Suisse qui vient en Algérie, qui tombe amoureuse de l'Algérie, Isabelle Ebrard, et qui mourra en Algérie. Voilà, je veux dire qu'il y a tellement de gens qui aiment ce pays et qui le soutiennent. Soyons de cela et n'oublions pas. Voilà, je referai une vidéo très vite demain. À très bientôt. Merci de votre fidélité.